Le dernier test n'a rien à voir avec les deux premiers. On va toujours être dans la presbytie, mais le but du jeu, c'est pas d'aller chercher l'addition. Le premier but du test, c'est d'aller chercher AL max. Le but du jeu, c'est d'aller trouver l'accommodation maximale du sujet. On est bien d'accord? C'est le but. C'est shared. Le nom du test s'appelle shared. Donc le test de shared, comment il est mis en place? On propose au sujet un test en vision de près, à 40 cm. Il porte sa vision de loin comme toujours. Deux réponses sont possibles. Donc on lui propose une ligne d'acuité 10 dixièmes. Soit le sujet, avec sa vision de loin, arrive quand même à la lire. Ça voudrait dire qu'il a au moins 2,5 dioptries d'accommodation maximale apparente, AL max au moins 2,50. Hein, on est bien d'accord sur ça, parce que 40 cm c'est 2,50. Ou bien, deuxième réponse possible, il vous dit j'arrive même pas à le lire. C'est-à-dire qu'il a même pas 2,50. Donc déjà on est orienté sur, globalement, son AL max. Est-ce qu'il est plus supérieur à 2,50 ou inférieur à 2,50? Mettons que le sujet arrive à lire le test. Il a donc une accommodation maximale supérieure à 2,50. Techniquement, qu'est-ce qui se passerait? Alors le schéma ne sera pas obligatoire, c'est juste pour vous expliquer. Est-ce qu'on est d'accord ensemble que quand quoi? Que quand je propose, tout en étant parfaitement compensé en vision de loin, un test en vision de près, forcément l'image, elle est en arrière. Mais si le sujet arrive à accommoder au maximum, il verra le test net. C'est bien ce que je viens de vous décrire. Le sujet vous dit je vois net. Il a au moins 2,50 d'accommodation maximale. Je vais essayer d'aller chercher, de le pousser à accommoder à son maximum, d'aller chercher ses dernières ressources, mais sans bouger le test. Le test, je ne vais pas le rapprocher, parce que plus je le rapproche, ce serait ce qu'on appelle le test du PPA, le test du point proximal d'accommodation. C'est en gros, je vais chercher jusqu'à où il arrive à le voir. Et là, j'aurai son point le plus proche avec ses lunettes. On appellerait PL. D'accord? Ce sera un autre test, ça, on verra plus tard. Là, je laisse le test à 40 cm et je veux pousser le sujet à accommoder à son max. Comment faire? Je vais rajouter, suivez bien, par-dessus sa VL, des verres négatifs. Les verres négatifs, ça va avoir quoi comme effet? Ça va renvoyer l'image où? En arrière. Le sujet va dire non, je ne veux pas. Je vais continuer à faire quoi? À accommoder. Donc, on va les rajouter de manière progressive, de 0,25 en 0,25, jusqu'à un moment, il n'y arrivera plus. Donc, ils vont vous dire dans l'énoncé, par exemple, avec moins 1,75 rajouté, le test devient flou. Alors qu'avec moins 1,50, c'était encore net. Donc en fait, avec 1,50, il arrivait encore à accommoder. Donc ça nous permet de savoir jusqu'à quelle sphère je peux rajouter pour qu'il puisse encore accommoder au maximum. On va réfléchir ensemble. Mais attention, l'examen, vous ne pouvez pas dire je vais réfléchir avec le jury. C'est pas comme ça que ça marche. Vous allez devoir l'expliquer de manière un peu plus calculatoire. D'accord? À partir du moment où le sujet vous dit je le vois net à 40 cm, on a tous dit que le sujet, ça veut dire qu'il pouvait accommoder de 2,50. Quand je rajoute du moins 1,50 et qu'il arrive encore à le voir, ça veut dire qu'il arrive encore à accommoder par-dessus les 2,50 de 1,50. Ça veut dire qu'au maximum, il arrive à accommoder de combien? De 4. De 2,50 du test, plus encore les 1,50 que je l'ai forcé à accommoder. Donc en fait, j'ai réussi grâce à ce test, à savoir que le sujet avait un AL max de combien? De 4. Mais on ne peut pas l'expliquer comme ça. On ne peut pas dire, on se met d'accord, vous avez compris, 2,50, 1,50, ça fait 4. C'est pas comme ça que ça marche. On va devoir l'expliquer avec des chaînes d'images. Ça, le vert là, où le sujet voyait encore net, c'est ce qu'on va appeler delta shared, l'addition de shared. C'est négatif, hein. L'addition normalement c'est positif, mais là c'est pas une addition qui nous permet d'être confortable à 40 cm, c'est une addition qui nous pousse le sujet à accommoder à son maximum. Donc on va faire des chaînes d'images, regardez bien. RP, RL, CP donne CL et PP donne PL à travers delta shared et delta shared. Alors, là, normalement, on a les compensations DL, etc. Vous le savez, hein. Donc, normalement, le sujet RL, comme il est parfaitement compensé, RL est où? À l'infini, on est bien d'accord sur ça. À travers le verre de shared, je pousse le sujet à accommoder à son maximum. C'est-à-dire qu'en fait, tout en étant un test à 40 cm, je pousse à travers delta shared
PP à 40 cm de L. C'est le point le plus proche qu'il pourrait voir à travers Sherd. Et comme le test n'a pas bougé, c'est 40 cm. Donc attention, quand je mets delta Sherd, c'est PP qui est à 40 cm. C'est-à-dire qu'à 40 cm, le sujet accommode au maximum. C'est le point le plus proche à travers le delta de plus d'une 50, moins une 50, sur lequel il peut voir à travers ce verre. On vous donnera systématiquement la valeur de qui? De delta Sherd. Vous n'aurez plus qu'à calculer qui? PL. Et une fois que vous avez RL et PL, vous pouvez connaître qui? AL max. Donc la première étape, ça va être de calculer qui? PL. Donc attention, quand on fait des calculs, toujours quoi? Chaîne d'image. PP donne PL à travers delta Sherd d'origine en L. PP plus delta Sherd est égal à PL. PL est donc égal à PP plus delta Sherd. PP c'est combien? 1 sur moins 0,4, ça fait moins 2,5. Tout le monde se rappelle de ça? Plus delta Sherd, c'est combien? Moins une 50. Ça donne combien? Ça donne moins 4 dioptries pour PL. Alors, on a l'habitude, nous, à chaque fois, quoi? Dès qu'on a une proximité, voilà, on le calcule en mètres. Même si ça ne sert pas à grand-chose, on garde les réflexes. Moins 0,25 mètres. Mais ça ne nous intéresse pas beaucoup de savoir ça. Oui. Toujours. Une fois que vous avez PL, bah on va chercher Lmax. Lmax, rappelez-moi, c'était quoi la formule? RL moins PL. Très bien. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça comme ça? Certainement pas. Très bien. Deux chaînes d'images. RP donne RL à travers delta Sherd, origine en L. PP donne PL à travers delta Sherd, origine en L. Donc RL, c'est combien? Rappelez-moi, il est où? À l'infini? 0. Moins PL. On avait dit que ça faisait combien PL? Moins 4. Et c'est là qu'on va trouver quoi? Les plus 4 dioptries de AL max. On va pas dire, il a commode de 2,50 et une 50 en plus. On doit faire tout ça pour pouvoir trouver quoi? AL max. Alors, je vous laisse déjà recopier ça. Et je vous montre ensuite ce qu'il aurait fallu faire si le sujet à la base vous disait quoi? Bah, je vois flou. Bon, on va rapidement le voir à l'oral. Et après, on va voir les sujets. Mais en gros, alors, chut, j'ai oublié de dire un truc. Excusez-moi. Là, vous avez trouvé AL max. La question suivante, ça va être un tout autre exercice. La méthode de Sherd ne vous permet que de trouver qui? AL max. À partir du moment où vous l'avez, on va ensuite partir sur un autre énoncé. On va vous dire, alors, calculez-moi le parcours d'accommodation vision de loin, déterminez-moi l'addition pour être confortable cette fois-ci à 40 cm, et déterminez-moi ensuite le parcours vision de près. À aucun moment, vous ne me prenez les valeurs que vous avez trouvées ici. Parce que l'addition, ce ne sera pas la même. Voilà, exactement, sur les anciennes chaînes d'images qui sont, suivez bien, RP donne RL à travers delta P cette fois-ci, et pas delta Sherd, CP donne CL à travers delta P origine en L, et PP donne PL à travers delta P origine en L. Et cette fois-ci, par contre, on voudrait être confortable à 40 cm. Donc, qui sera à 40 cm? CP, exactement. Mais à aucun moment, vous me gardez les valeurs que vous avez trouvées ici. La seule valeur que vous gardez, c'est qui? Lmax, exactement. C'est celle qui nous aura permis, grâce à Lmax, alors bien évidemment, la seule chose que vous pouvez garder quand même aussi, c'est quoi? C'est RL. Mais grâce à Lmax, on a Lconf. On arrive à trouver parcours d'accommodation VL. Ensuite, on a CPCL, on trouve delta P, et après, on n'a plus qu'à faire des relations de Descartes pour trouver RP et PP. Alors, PL, vous trouverez le même. Mais je veux, et j'oblige les gens à faire ça, vous me le recalculez. Pas vous partez sur des valeurs que vous avez trouvées ici. Certainement pas, à aucun moment vous faites ça. Vous repartez sur un tout autre exercice en vous disant, c'est bon, je connais Lmax, je pars sur mon exercice tout seul. Non. Vous allez être tenté sinon de comparer là aussi la VP, ce qui va être faux. Je veux pas. Si le sujet, au tout début, quand vous lui proposez le test à 40 cm, vous dit, je le vois flou. C'est qu'en fait, il n'a même pas quoi? 2,5 d'accommodation maximale. Donc suivez bien. Ça veut dire qu'en fait, que quand le sujet à 40 cm vous dit en première question, en première réponse, quand il est parfaitement compensé en vision de loin, le test vous l'avez mis à 40 cm, donc à 2,50 dioptries. Si vous dites je le vois flou,
C'est-à-dire que même avec son accommodation maximale, l'image allait rester où? En arrière. Il n'a pas réussi, donc à la base elle était là, et il l'a ramené là, mais pas assez. On va pas lui mettre du négatif, ça va être pire. On va lui mettre quoi donc forcément? Du positif. Donc au début ça va être flou, et avec par exemple, je sais pas moi, plus 0,25 c'est encore flou, mais avec plus 0,50, ça devient net. À ce moment-là, l'addition de Sherd, c'est pas 0,25, c'est plus 0,50. Et on refait exactement la même chose, mais pas avec moins une 50 comme on a fait là, mais avec quoi? Plus 0,50. Donc, si le test est vu net à la base, on met des verts négatifs. Si le test est vu flou à la base, on va pas lui mettre du vert négatif, il allait même pas déjà les 2,50. On va devoir lui mettre des verts positifs. On est bien d'accord? Tout le monde comprend? Donc, ça peut être une première question, et d'ailleurs, c'est une première question. Alors, parce que rappelez-vous, au début, je vous dis, le test, il est vu net ou flou? S'il est vu net, je mets des verts négatifs, donc ils vont vous dire, il est vu net. Vous mettez des verts négatifs ou des verts positifs? Négatifs pour le pousser à accommoder encore plus. Et si le test est vu flou à la base, vous allez devoir lui mettre des verts positifs pour pouvoir l'aider à combler le fait qu'il n'arrive pas. Vous êtes d'accord avec moi? Super. Donc, regardez bien comment ça va être présenté le jour de l'examen. Je prends un sujet. Alors, j'efface. On va prendre le sujet, donc, 2016. Suivez bien, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils ont fait plein d'examens de vue, et ils ont trouvé qu'à la fin, les parfaites compensations, c'était plus 5,75 sur les deux yeux. Donc, avec plus 5,75, le sujet est parfaitement compensé. Et ils vont vous dire, voilà. Alors, ils sont pas gentils parce qu'ils vous disent pas à chaque fois quand on fait un test, dans quel test on est. C'est à vous, en fonction de ce qu'ils vous racontent, d'identifier dans quel test on est. D'accord? Donc là, ils vous disent, voilà, étude de la vision de près. Alors on sait qu'on va faire un peu de presbytie, quoi. Les verts sont plus 5,75 sur les deux yeux. Le client porte ses verres parfaitement centrés VL. Et pour la suite, ces verres sont considérés comme étant les compensations optiques théoriques. Ça veut dire que c'est les compensations parfaites. D'accord? Donc on sait que 5,75, c'est parfait. D'accord? Donc ils ont fait plein de tests avant. Ils vont dire, voilà. Le client fixe une ligne de LED d'acuité 10 dixièmes, placée à 40 cm du plan des verres. Ils ont mis un test à 40 cm. Voilà. Le client voit la ligne de lettres nette. Il la voit nette. Avec une variation de 2,75, le test devient flou, alors qu'avec 2,50, le test était encore vu net. Attention, ils sont méchants. Ils vous ont pas dit plus, ils vous ont pas dit moins. Vous savez pas si c'est du plus ou si c'est du moins. Et d'ailleurs, ce sera la première question. Les verres ajoutés pour effectuer les variations étaient-ils de divergence positive ou de divergence négative? Divergence négative, pourquoi? Parce que le sujet à la base, les lettres, il les voit net. Alors ils ont été méchants, pourquoi? Parce qu'ils ont mis 40 cm, 2,50, ça paraît genre... Il y en a qui ont dit, bah il était brouillé avec 2,75. N'importe quoi, genre. Donc, on met des verres négatifs pour pousser le sujet à accommoder encore plus, vu qu'il accommode déjà de 2,50. On est tous d'accord sur ça? Parfait. Donc déjà, c'est la première réponse. Donc vous voyez, justifier votre réponse par une ou deux phrases. Donc on voulait forcer le sujet à accommoder un peu plus, etc. Déterminer l'accommodation maximale apparente. Donc on refait exactement la même chose. Et delta Sherd, c'est combien ici? 2,50, mais moins de 50. On est d'accord? Donc on va refaire tout ce que j'ai fait tout ici tout à l'heure, hein, avec delta Sherd égale moins de 50. On fait des calculs, mais si on fait le calcul comme on avait fait tout à l'heure un petit peu entre nous, on avait dit quoi? On avait dit que 40 cm, c'est 2,50, vous vous rappelez? On a rajouté encore moins 2,50 par-dessus. Donc finalement, son AL max, c'est combien? 5. 2,50 plus les 2,50 qu'il arrive à accommoder encore plus. 5. Donc on sait maintenant, avec question déterminer l'accommodation maximale, quand on a fait le calcul, AL max égale 5. La cliente dispose confortablement de la moitié de son accommodation maximale. Donc en fait, ils vous disent AL conf égale 1,5 de AL max. C'est ça qu'ils vous traduisent. A-t-il besoin d'une addition pour travailler? Si oui, déterminez sa valeur. Donc en fait, on vous demande de travailler à 40 cm. Donc d'être confortable à 40 cm. Donc il vous demande, comme j'avais mis ici là, CP à 40 cm. Et déterminer quoi finalement? Delta P. Alors, ils sont méchants, pourquoi? Parce que on va faire entre nous, mais normalement, il faudra faire tout le calcul. AL max égale 5. AL conf, c'est combien donc? 2,5. 2,5. On peut voir à 40 avec 2,5? Oui. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une addition? Non. Donc en fait, vous auriez fait vos calculs, vous auriez trouvé un delta P égal à 0. D'accord? En faisant vos calculs. D'accord? Donc on aurait trouvé delta P égale 0. Donc, c'est méchant parce que quand on vous dit est-ce qu'il y a un delta P, vous avez envie d'en trouver un. C'est ça qui est chiant. Mais bon. Ok. Deuxième chose. Et on va voir après pourquoi, donc vous allez comprendre après pourquoi il y a certains tests qui sont faits en doublon.
Ils ont dit, voilà, vous souhaitez vérifier les résultats trouvés, donc on a dit qu'il n'y avait pas d'addition, avec le CCF et la croix de Jackson, placée à 40 cm du plan des verres. Donc ils ont fait le même, enfin ils ont fait l'autre test maintenant de CCF. Et ils vous ont dit, le client porte plus 5,75 sur les deux yeux. Il perçoit les horizontales plus contrastées, ce qui est normal. On l'a vu. Première question, donnez la formule du CCF. Plus 0,50, moins 1 à 90. Quel défaut créez-vous avec ce verre? On avait dit que c'était un astigmatisme direct. Vous vous rappelez? Enfin, interprétez la réponse donnée de votre cliente. Aucune justification n'est demandée. Alors, s'ils avaient voulu qu'on donne une justification, on aurait dû faire quoi? Le schéma avec tout, ils n'ont pas demandé ça pour le coup. Ils ont été sympas. En fait, quand ils vous disent je préfère les horizontales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'addition est trop faible. Je dois rajouter de l'addition. On est d'accord? Alors qu'à la base, on avait dit qu'il n'avait pas besoin d'addition. C'est pas sympa, parce qu'ils mettent des tests qui sont en contradiction l'un et l'autre. On n'a pas toujours les mêmes résultats quand on fait les tests. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Donc, ils vous disent, avec une variation de sphère de 0,50, on a l'égalité. Alors, on a compris qu'il fallait rajouter des verres positifs. Vous vous rappelez, hein, on doit rajouter des verres positifs quand on préfère la horizontale pour avoir l'égalité. Donc en fait, d'après ce test, quelle addition devez-vous préconiser? Bah, une addition de plus 0,50. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'en fait, dans les sujets, ça va tomber, vous voyez? Donc il faut vraiment maîtriser les tests, parce que des fois, ils vous disent pas dans quel test on est. Donc il va falloir que vous suiviez tout ce qu'ils vous racontent, et pouvoir tout interpréter. Alors vous avez vu ici que, par exemple, entre Shared et le CCF, on a deux résultats différents. Il y a un qui dit bah, pas d'addition, l'autre qui dit mettez quand même une petite addition. Il y en a un qui est très théorique. Shared, quand même, c'est très théorique. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez quelqu'un, parce qu'il y en a qui sont pas comme ça, imaginez que pour quelqu'un, à conf, c'est pas la moitié d'Lmax. Il y a des gens, c'est pas la moitié. Ils sont pas confortables avec juste la moitié. Il y en a qui demandent un petit peu plus de marge. Il y en a qui disent bah, c'est un tiers, moi. Avec un tiers de la Lmax, je suis confortable. Bah, c'est pour ça que des fois, vous avez des divergences, des petites différences entre les tests qui sont très théoriques, Shared est très théorique, et les tests plutôt pratiques qui dépendent des résultats, des réponses du cobaye. Donc le CCF, finalement, il est tellement plus dans la réponse par rapport au cobaye qu'il est plus proche de la réalité. D'accord? Donc, et par exemple, on pourrait très bien se dire, si je reprends au tout début de mon cours, et après je vous laisserai partir, au tout début du cours, on a fait les Fourier. Si vous vous souvenez. On avait dit il y a Maddox et Van Graff. Quel intérêt de faire deux tests si c'est pour avoir les mêmes choses? Premièrement, il y a des fois des tests qui sont plus faciles à mettre en place. Le test de Maddox, avec un petit verre, c'est bon, on peut savoir tout de suite la réponse. Avec Van Graff, c'est plus compliqué. Il faut mettre en place un prisme dissociation, il faut réfléchir de qui vaut en haut, qui vaut en bas. Après, il y a des décalages, il faut mettre un deuxième prisme, donc il y a deux prismes en même temps. Pour certaines personnes qui ont déjà des fois du mal à fusionner, il y a un risque de suppression, des fois, par exemple, dans ces tests-là. Voire double, ils n'aiment pas, ils suppriment. Ça arrive. Mais, il y a une grosse différence de résultats qu'on peut avoir entre le test de Maddox et le test de Van Graff. Pourquoi? Parce que, quand on propose un test de Van Graff, on propose une lettre. En réalité, c'est une ligne d'acuité. Donc le sujet, quand tu regardes en vision de loin ou en vision de près, il maîtrise l'accommodation qu'il met en jeu pour faire en sorte de voir net quand même les images. Donc en fait, quand on fait le test de Van Graff, on maîtrise beaucoup plus notre accommodation. Avec Maddox, qu'est-ce qu'on propose finalement? Un point lumineux et une droite verticale rouge. À aucun moment on parle de netteté. À aucun moment le sujet peut faire une mise au point propre. Donc, le risque qu'il peut y avoir avec Maddox, c'est que le sujet, il fasse quoi? Il accommode. Donc très souvent, entre les résultats que vous allez obtenir avec Maddox et les résultats que vous allez obtenir avec Van Graff, vous allez avoir des petites variations. Très souvent, Van Graff sera plus proche de la réalité. Parce qu'il y a moins de risque de quoi? D'accommodation avec Van Graff. Et rappelez-vous, quand on accommode, qu'est-ce qui se passe? On converge. Donc il y a des risques des fois que, par exemple, vous trouviez chez les gens avec Maddox une ésophorie de 8, et avec certaines personnes avec Van Graff, toujours cette même personne, pas une ésophorie de 8, mais une ésophorie un peu moins importante, peut-être de 6 ou de 5. C'est dû à quoi? Au fait qu'avec Maddox, il y a certainement quoi? Eu de l'accommodation qui s'est mise en jeu, et que ça a aggravé l'ésophorie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, on pourrait très bien se dire, bah, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a inventé un test, il n'y a plus besoin d'en faire un autre. Il faut tous les connaître. Parce qu'en fonction des cobayes, qui ont plus ou moins de facilité à fusionner ou supprimer, etc., on va devoir utiliser certains tests. Par exemple, à aucun moment, on va utiliser un test rouge-vert chez les daltoniens, par exemple, en vision de près. On va plutôt préférer le CCF. Mais des gens qui ont un fort astigmatisme, un peu oblique, bah, les verticales et les horizontales, vous savez, elles sont un petit peu déformées. Donc le CCF, pour eux, c'est peut-être pas idéal. Donc c'est pour ça, en fait, qu'en fonction des cobayes, on va s'adapter sur les tests. Donc, ça, c'était important de le savoir. Donc maintenant, vous le savez, il y a des secrets sur tous les tests. Donc des configurations, des gens qui sont prédestinés à des tests plus qu'à d'autres. Mais, ce qu'il faudra retenir, donc là, j'ai fini tout mon speech sur les tests. Ce qu'il faudra retenir, par contre, dans le poly que je vous ai donné, c'est les pages 41, 42, 43 et 44. Les 4 dernières pages.
de 41 à 44. C'est ce qu'on appelle les critères et les normes. Tout ça, j'ai fait un récap de tout ce qu'il fallait absolument connaître à l'examen. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais quand on a débuté l'année ensemble, on avait parlé des accommodations. Et il se peut des fois, quand on a des anisométropies, que les yeux accommodent de valeurs différentes. Et on avait dit que l'accommodation, la différence d'accommodation peut être comprise entre 0 et 0,50, la fusion était possible et confortable. Entre 0,5 et 1, la fusion était possible mais inconfortable. Et supérieure à 1 était impossible. C'est noté là-dedans. Pareil pour la fusion, rappelez-vous, pour l'anisée-iconie. Entre 0 et 3%, la fusion est possible et confortable. 3 et 10, possible mais inconfortable. Supérieur à 10, c'est impossible. Donc, tout est noté là-dedans. Suivez bien, je vous le dis maintenant, pour pas que vous me disiez, j'ai dû le lire dans le poly, donc je ne savais pas qu'il fallait le lire. L'éphorie, je vous en ai jamais parlé, mais il y a des normes dans l'éphorie. En vision de loin, la majorité de la population, elle est soit orthophore, soit légèrement exophore de 1. Donc la norme en vision de loin pour l'éphorie, c'est 0 à 1 d'exophorie. En vision de près, par contre, c'est entre 4 et 6 d'exophorie. On est en général entre 4 et 6 d'exophorie. Le jeu phorique, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était que le jeu phorique. C'est la différence lorsque je passe de la vision de loin à la vision de près. Des fois, je deviens un peu plus ésophore ou un peu plus exophore. C'est du jeu phorique. En temps normal, la moyenne statistique, les normes, c'est de prendre entre 4 et 6 d'exophorie. C'est une prise d'exophorie de 4 à 6. Donc ça, c'est les choses qui vont vous être demandées. Premièrement, en analyse de la vision, c'est sûr et certain. Deuxièmement, en examen de vue, c'est évident qu'ils vont vous la poser. D'accord? Donc, il faut que vous appreniez par cœur les 4 dernières pages. Il y a tout dedans. Et une fois que vous avez appris tout ça, normalement, le BTS, ça devrait être très facile.